Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait presque un mois que j'ai pas posté, je suis désolée, mais j'avais pas trop le moral et surtout j'avais enfin trouvé un taf. C'est pas trop tôt. Bon, en vrai je mens un peu parce que c'était de l'intérim, donc c'est pas vraiment un taf. Mais s'il vous plaît, ne m'enlevez pas cette petite victoire personnelle. Du coup, le seul problème que j'ai eu, c'est que je pouvais pas suivre mes parents sur notre terrain de vacances. Du coup, laissez-moi vous expliquer un peu tout ce bordel. En gros, depuis toute petite, je vais chaque été dans une ville dans le Morbihan où mes grands-parents ont un terrain de vacances. C'est très mignon car il y a un mobil-home, beaucoup de nature, à côté de la plage, loin de tout. Et surtout, il y a toute la famille. Sauf que cette année, les 2 seules semaines où mes parents allaient camper, c'était les 2 semaines où j'ai travaillé. Alors je me suis dit qu'il fallait à tout prix que j'y passe un week-end. Donc maintenant, laissez-moi vous expliquer à quel point je suis attachée à ce terrain pendant que vous allez profiter de ce magnifique vlog que je vous ai préparé. Bon, c'est pas vraiment un vlog, je vous préviens tout de suite. Mais en gros, c'est presque comme un vlog. Mais c'est pas un vlog. Le chat qui s'est caché dans la voiture pour pas être trouvé. Depuis tout à l'heure, il était caché dans la voiture. On cherche partout. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the windy. And I never worry, now that is a lie. Quand j'étais petite, on avait 2 destinations phares l'été. La Dordogne et ce petit coin de paradis. Je passais la plupart de mes vacances au centre aéré. À l'époque, je détestais ça. Mais bon, au final, c'était pas si mal. Au moins, je passais pas tout mon temps devant la télé. Cependant, quand les vacances de mes parents commençaient, c'était là que tout se mettait à briller. Après être allés visiter les nombreuses grottes du sud, nous rejoignions mes grands-parents sur le terrain. J'ai toujours apprécié la cohabitation entre les générations. J'avais l'impression d'appartenir à une petite tribu où moi et mon frère étions les rois. Tu sais qu'il y a ce truc que j'aime bien en vrai chez toi, mais je peux pas l'expliquer. Moi-même j'y comprends rien, bébé, c'est trop compliqué. Le mieux c'est qu'on essaye. On dort et puis on se réveille. Moi je me rappelle toute la veille. J'ai claqué toute ma paye. À cette époque, on dormait dans une tente avec ma famille et mes grands-parents dans le mobil-home. Alors le matin, c'était toujours un réveil vers 7h pour les enfants. Nous devions alors prendre notre mal en patience pour que Pépé et Mamie ouvrent les portes de l'antre du petit-déj. C'est-à-dire pas avant 9h. C'est énorme 9h, d'accord, quand on se lève à 7h. On déboulait dès que le MP4 de mon frère indiquait 7h, après avoir fait un bisou à notre grand-père qui se trouvait sous la tonnelle à faire ses mots croisés. Notre grand-mère nous faisait alors un chocolat chaud à la casserole, tandis que nous regardions Scooby-Doo sur la minuscule télé, qui a maintenant disparu à cause de la dictature sans écran qu'a instaurée ma mère. Si c'était notre première nuit au camp, on avait alors le droit à des croissants que mon grand-père avait pris en allant acheter le pain le matin même. C'était notre moment à nous, avec notre mamie, avec aucun parent en vue. J'ai toujours eu l'impression que le temps passait différemment. On ne manquait jamais d'activité et même quand on n'avait rien à faire, c'était impossible de s'ennuyer. On lisait, on allait à la plage, au supermarché, au marché, se trouvant sur la rive d'en face. On allait au zoo pour échapper à de la compagnie non désirée. On filmait tout ce qu'on faisait. On filmait des vidéos YouTube avec ma cousine. On lançait notre propre chaîne de radio. Bref, en vrai, juste on kiffait notre vie. Mais au fil des années, ces choses, elles ont disparu. Les unes après les autres. Tout d'abord, ce fut la tonnelle, puis les tentes. La venue de mes cousins se faisait rare, car ce lieu faisait fuir les adolescents. Puis ce fut le tour de mes grands-parents. Devenus trop vieux, leurs venues furent de moins en moins longues, jusqu'à ce qu'ils ne viennent plus. Alors cet endroit, qui était si cher à mes yeux, et qui me procurait tant de bonheur, a peu à peu sombré dans le cocon de la nostalgie. La hâte d'y aller se soldant souvent par de la déception. Ce n'était plus comme avant.
round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, 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 I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. I'm getting bugged driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, round, I get around. J'ai ouvert les portes de ce paradis à une seule autre personne qu'un membre de ma famille. Cette personne aura toujours une place importante dans mon cœur. Les 2 fois où je l'y ai emmené, j'ai pleuré dans ses bras. Je n'avais en tête que les souvenirs de mon grand-père maintenant décédé. Je trouvais ça bizarre car je n'ai jamais ce genre de pensée quand j'y suis avec mes parents, mais y être avec quelqu'un qui n'a jamais connu cet endroit devait réveiller ce genre de souvenirs. C'est à ce moment-là où je me suis pleinement rendu compte à quel point cet endroit est important pour moi et à quel point je veux le protéger. Les paysages défilent, nos yeux prennent des vidéos. Les souvenirs s'empilent et s'additionnent dans les mémos. On vit des détails, refaisait le monde comme des idiots. La limite c'est le ciel, entassé dans un Ouigo. Et sans savoir, on écrivait un bout d'histoire. Maintenant j'en rêve, j'étais avec toi. Est-ce que tu t'en souviens? Le bonheur du bout des doigts. On se fichait de demain. La nuit tombait sauf dans nos corps. Tes yeux en face des miens. La magie résonne encore. De cet été tout me revient. Toi et moi plus les autres, maillot de bain et bateau. Zéro retraite dans les apôtres, la peau qui brûlait sous l'eau chaude. Je me souviens de tous les détails, les souvenirs m'accompagnent. Y'avait rien qui nous séparait, je repense à tout ça. Ciel jaune, orageux, une pluie torrentielle part dansant dans Nantes. Les secrets et rires sans mélamine, Alta et les garçons. 10 000 passants sans rendre compte. Le goût de la peur, fruit de la passion. Les débriefings sur les balcons. Avec toi, est-ce que tu t'en souviens? Le bonheur du bout des doigts. On se fichait de demain. La nuit tombait sauf dans nos Ok, du coup, je viens de terminer l'enregistrement de cette vidéo. J'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo un peu genre écrite, en mode histoire. Moi, j'ai trop aimé l'écrire et l'enregistrer aussi. C'était grave une bonne expérience. Et puis en plus, les images qui illustrent sont des images d'un week-end que j'ai passé là-bas et qui étaient vraiment très bien. Depuis, j'y suis retournée parce que ces images, elles ont été genre tournées il y a 3-4 semaines, je pense, quand vous les verrez. J'ai trop aimé faire cette vidéo et ça m'a fait du bien de penser à autre chose. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve sans doute dans un vlog bien plus chill et voilà. Bye!